Alors, ce soir, autour de 20h, 20h35 plutôt, 21h, j'ai revisionné les vidéos que j'avais fait, dans lesquelles j'ai fait quelques commentaires, mais comme j'ai eu des problèmes avec l'enregistrement, ça s'est coupé, intermittent. Ça a coupé un de mes commentaires concernant ce que j'avais vu sur YouTube, les bois de Boulogne. Alors, je tenais à le dire ce soir, j'étais vraiment choquée parce que j'ai appris. Jamais de ma vie j'avais vu. Bon, on parlait toujours des bois de Boulogne, que c'était mal fréquenté, qu'il y avait toujours c'était un lieu de rencontre, principalement d'humains malsains, des prostituées qui faisaient leur train-train et qui par ailleurs les choses continuent, évoluent toujours comme ça, ainsi depuis une génération, et que ça n'a pas l'air de soucier autrement le gouvernement pour arrêter tout ce business-là. Et voilà, et que principalement ces gens-là viennent d'Afro-Asiatiques, Africains asiatiques, et j'en passe. Et puis, bon, outre ça, ils ont montré pour la première fois, parce que jusqu'à maintenant, moi, on nous en parlait, mais quand on montrait des extraits, ça se passait dans les actualités, ça se passait la nuit. Et on voyait effectivement des filles faire le trottoir avec mini-jupe et tout, bien osé, etc. Et dans la journée, en fait, là, c'est la première fois que je vois enfin à quoi ressemble un peu plus. Et jamais avant, on montrait tout ça. Et ce qui me choque, c'est que l'expansion du phénomène des gens qui veulent favoriser leur corps et le sport, c'est bien. Je dis, c'est pas mal, hein. Bon, c'est comme ça que maintenant ils montrent que les Parisiens sont des sportifs, et que pour s'aérer, leur seul coin d'ouverture, outre le travail, le travail quotidien et rituel, on va dire, rébarbatif, pour s'aérer, viennent justement au bois de Boulogne, qui peuvent pas, quand ils n'ont pas les moyens, qui peuvent pas tout de suite prendre des vacances pour aller ailleurs. Et voilà. Et bon, ça a l'air pas si mal que ça, hein, pour, euh, pour faire quelques tours en jogging, etc. Mais on se demande encore si dans la journée ils peuvent aller seuls. Voilà, et que bon, c'est passé dans le reportage, en fait, ils ont parlé d'un restaurant, un restaurant de luxe qui se trouvait là-bas. Et je ne me rappelle plus du nom, parce que j'ai vu la vidéo qu'une fois, là, j'ai pas voulu la revisionner. Mais toujours dit, c'est là où tous les présidents viennent. Euh, ils font des meetings, enfin ça dépend, mais des repas vraiment outrageants. D'ailleurs, il y a un acteur là, qui allait aussi. C'est un acteur que j'aime pas bien. Je sais plus s'il était français ou sicilien, je sais plus. Oh là, comme j'ai eu un traumatisme crânien, je vous assure que j'ai fait des efforts encore pour essayer de retrouver un peu les choses, enfin, et, et de travailler aussi ça. Donc quand je vois un film, j'aime bien en parler et voir ce qui en reste. Voilà. Et donc, je ne peux plus dire qui c'était, mais c'est un acteur bien connu. Je ne sais plus son nom. Je vois même plus sa tête là, je me rappelle plus.
Je pense que c'était un Italien. Et en fait, ce restaurant, c'est un hôtel de luxe, mais c'est horrible. Avec toute la parcimonie. Comment on les appelle les. C'est incroyable. Je sais pas si c'est parce que c'est le soir. Je n'arrive pas à trouver les mots, mais enfin, c'est pas les valets de chambre, c'est pas. Enfin, c'est les maîtres d'hôtel, on va dire. Ceux qui servent. Il y a tout un aspect de métier hein, là-dedans dans l'hôtellerie. Et tout au moins, il montrait ce monsieur en train d'estiquer ses verres avec parcimonie et méticuleusement. Enfin, je veux dire, méticuleusement. Ça faisait un peu ridicule, quoi. Et c'est tout ce luxe qui s'étalait devant nos yeux. C'est lustre. C'est lustre horrible pour moi, tout est horrible, hein. Le décor et l'intérieur aussi bien que l'extérieur. J'aime pas du tout. Et ce qui fait chavirer surtout, c'est le prix du repas. Et pour un seul menu et un repas du midi, si j'ai bien bonne mémoire, je vais pas dire peut-être le chiffre exact, mais enfin, j'ai quand même retenu que ça avait tourné autour de 250 €. Donc voilà, ça, je veux dire, comme j'ai dit dans le commentaire que j'ai voulu, mais qui n'a pas été enregistré, euh, pour une république, ça met quand même, ça entache, enfin oui, la polémique sur la République et l'égalité des choses, enfin je veux dire la justice loyale sur les budgets, la façon dont ils répartissent le budget. Et ça me choque. Et de toute façon, ces cuisiniers-là, non, je peux pas les voir. Et ce sera toujours pareil. Et surtout dans la démagogie. Enfin, la polémique de maintenant, c'est qu'on dit, bon, ben maintenant, cher au peuple, enfin dans les radios, j'ai encore entendu une femme aussi ce matin dire, oui, ben les enfants, alors on leur conseille, il ne faut pas oublier de manger 5 fruits et légumes par jour, voilà, etc. Mais c'était la façon dont elle disait ça. Puis ça m'énervait. Je me suis dit, oh là là, mais c'est pas vrai qu'ils me retartinent ces choses-là. Ils ont une façon de le faire un peu moqueur. Je sais pas, d'une façon. euh, enfin, qui est pas très vrai, quoi. Hein, un peu. Un peu commercial, quoi. C'est ça. Et voilà, j'ai pas. Donc j'ai tiqué sur ces deux choses-là que j'ai visionné ce matin. Ce matin, oui, hier soir. Enfin, bref. Et j'en avais parlé ce matin, voilà. Bon ben, sur ce, je vous laisse. J'embrasse les personnes qui... bon, c'est affreux, hein, le soir quand on est fatigué, etc. Mais moi, je me rends compte quand je parle que il y a quelque chose qui c'est comme si c'était abattu sur moi depuis pas mal de temps, mais je pense que c'est depuis que j'ai eu un accident aussi que je peux pas être zen. Mais enfin, dans la journée, je parle le matin, je me trouvais beaucoup mieux. Mais je sais pas si c'est parce qu'on nous a conçu, on a fait que qu'on nous stresse. Nous sommes une peuplade qui avait, bon, je pense on nous a un peu, on a un peu abusé de nous, quoi. C'est clair, je ne veux pas d'autres mots dire parce que quand je vois toutes les richesses que certains possèdent, je veux dire, il y a eu trop d'abus, trop de choses anormales. Et moi, je me suis pas plainte, jamais, jusque maintenant. Mais quand j'y chavirais quand même.
quand j'en avais marre de la routine. Moi, c'est que les choses, quand je me suis aperçue qu'on se foutait de ma gueule, là, j'avais pris la décision, et la décision héroïque de sortir de mes gonds d'une certaine manière en sortant d'une région à une autre. Mais jamais je n'aurais imaginé. On a toujours l'impression, quand on va d'un endroit à un autre, en fait, dans son propre pays, on est toujours des étrangers. Et c'est ça qui fait peur, quoi. Et comme il faut se battre pour défendre ses droits, ses papiers, etc. C'est la folie. Et je suis très agacée de tout ça et vraiment j'ai mené une vie de bataille pendant un certain temps. Mais après, ça a eu des effets, ça a eu des conséquences, quoi. Parce qu'après, j'ai dû, enfin, on m'a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal, et j'ai pas du tout apprécié. Et je sais que c'est par rapport à ceux qui nous ont proposé des contrats et des salaires qui n'étaient pas dans les normes de ce qu'ils auraient dû faire dès le départ. Et moi, je pense que en fait, ils ont voulu protéger leurs enfants et nous en formant un dôme, une bulle bien à eux et en secret. Et nous, on était là comme des, des cobayes, quoi, des pigeons pris dans leur comment on dit, dans un clapier, enfin dans leur cage, hein, c'est tout. Et on devait subir leurs besoins, etc., sans qu'on ne puisse acquérir les mêmes droits qu'eux, quoi. Voilà, c'est un peu cette impression-là que j'ai eue. Et parce que à partir du moment qu'on a une formation, un métier, on nous doit dès le départ un salaire minimum, mais en fonction, comme comme on ne pouvait pas, en fait, quand on se retrouve seul, on ne peut pas assumer 36 choses à la fois et il est impossible de travailler à temps complet. Sauf si une entreprise à laquelle on travaille se trouve à proximité de chez soi. Moi je me dis ça parce que sinon on peut pas vivre équilibrement. Moi si ça a été un exploit pour moi de travailler à temps plein dans deux activités différentes et parce que j'ai eu cette opportunité inouïe parce que j'étais dans un hôtel, j'ai dû loger dans un hôtel, donc j'avais peut-être moins de pression parce que j'ai pas le ménage à faire, hormis mon linge à entretenir. Mais ça c'est des choses que je n'ai pas oubliées quand j'ai décidé de quitter une région à une autre. Voilà. Mais après, par la suite, les choses demeurant sont restées déplorables puisque on n'a jamais voulu me signer un contrat fixe, indéterminé, équilibré de façon à ce que j'ai une vie normale, stable, comme tout le monde, dans toutes les apparences, puisque quand on sort, tous les gens ne semblent pas être pris à l'emprise d'une peur et d'un mal-être du fait que ne semblent pas victimes du chômage. Quand on voit
j'ai beau, ils ont beau, disons, dans la société, ils ont beau porter des plaintes sur l'affaire du chômage, oui, il y a autant de chômeurs, etc. Mais moi, je me dis, mais où sont les chômeurs? Normalement, euh, déjà les SDF, ben, c'est vrai on a du mal. Des fois maintenant, on a du mal à les distinguer dans la vie active. On ne les voit pas toujours. Mais sauf quand ils prennent une cuite, quand ils prennent de l'alcool et qu'ils traînent vraiment sur le trottoir, tout sale et désemparés, et un peu shootés ou médicamentés, par un système aussi qui veut diaboliquement se servir d'eux, ou enfin, parce que surtout, on dit, les Américains ont tendance, surtout eux, on tendance à dire, une fois que tu es dans la rue, on a été catalogué, et c'en est fini pour toi, tu restes une zombie, quoi, une zombie, quoi, et puis voilà. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que dans tout ça, personnellement, j'ai un ressenti horrible sur les gens depuis. Après ma sortie d'école, je me suis dit, on m'a pas donné d'avenir. On a fait que m'exploiter. Et j'ai pas du tout aimé ça. Et je me dis, enfin, exploiter, c'est un grand terme. Parce que il y en a dans le monde occidental, c'est différent du monde oriental. Mais je veux dire, exploiter, on peut voir sur une largesse d'esprit, quoi. Moi, c'est dans le sens où on m'a conditionné, mais dans un salaire dans beaucoup de tâches, mais avec un salaire très restreint. Et ça, c'est des choses qu'on essaye de cacher, enfin de ne pas montrer distinctivement, euh, distinctivement par rapport à d'autres. Et voilà. Je pense, enfin moi je pense ça maintenant. Et voilà, et puis que j'ai dû interagir aussi entre tout ce qu'on me proposait et l'essentiel, le substantif, est-ce qu'il pouvait s'ouvrir au mieux et s'approprier au mieux à ma vie et à ma survie. Puisque beaucoup de gens dans la publicité montrent des choses assez effarantes sur les nouveaux modèles d'appareils, leur technologie, etc. Et ça fait peur aussi parce qu'il faut toujours se battre pour trouver et avec ce qu'on nous donne en argent, quelles possibilités on puisse prendre et pour obtenir un meilleur un confort qui puisse pour nous être le meilleur, quoi. Au mieux secourable et juste, pas, je veux dire, vivre simplement mais bien, voilà. Et bon, moi je trouve maintenant que je suis ici, je me retrouve un peu plus, je me repose un peu plus grâce à ceux qui m'ont permis d'avoir ce logement, bien sûr. Ça m'a, j'essaye de me dire, ça me détend un peu plus. J'ai l'impression de retrouver un équilibre, mais je me dis, au fin fond des choses, j'ai une, j'ai une, j'ai une boule en moi. Je me dis, mais j'ai la haine de savoir que des gens sont aussi odieux, aussi horribles, aussi moches. Et je repense encore aussi, dans les bois de Boulogne, il y avait le reportage du mec qui avait un grand appartement avec un chien. Et il montrait que quand il allait sur son balcon, moi, il avait plaisir à aller sur son balcon, à prendre quelques fruits qu'il avait dans le pot qu'il avait mis, qu'il avait installé.
Mais il a vu il avait un plaisir à regarder le paysage. Mais depuis qu'il y a eu un bâtiment qui s'est construit, un bâtiment en bois, qui avait l'air conforme à l'environnement, quoi. Lui, il a démenti que c'était un bâtiment qui était laid, que ça le dérangeait. Et puis, comme c'était un bâtiment qui était conçu pour les SDF, ben, ça le frustrait davantage, quoi. Et il avait demandé qu'on replace les SDF dans un autre lieu et au plus près des commerces, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on cherchait plus à les cacher qu'autre chose, quoi. En tout cas, quand ils ont montré les prétendus SDF, ils arrivent avec des bébés, bien entendu. Et quand ils ont filmé le gars, ben, encore une fois, je me suis dit, ça y est, celui-là, il vient d'un pays étranger, c'est un Roumain. Et voilà. Et quand on dit que linguistiquement, les gens se débrouillent mieux, moi, je me dis, souvent, ils trichent. Et à la base, ils ont des origines diverses, plutôt qu'à la source des choses, de ceux qui sont euh, de ce territoire, c'est du territoire français, quoi. Voilà. Bon, en plus, nous, dans l'histoire, au début, dans les écoles, on avait encore, moi, je me souviens très bien, j'ai eu une prof qui voulait encore nous enseigner le latin. Et ma famille aussi, Barjo, me disait, le latin, c'est la base, c'est encore mieux que le français, quoi. C'est la base de tout. Enfin, il y a des trucs, du vocabulaire. Alors moi, au début, je m'accrochais, mais pour le peu qu'on avait appris, mais après, je me suis dit. Et après, après, les gens, ils ont tout changé le programme et l'éducation. Et donc, ils ont arrêté le latin pour dire que il y a toujours des revirements à des principes, à des idées, et que à chaque fois on a des surprises, et puis il faut toujours accepter le renouveau, le renouveau. Voilà. Et ben, moi je me dis, bon, tant qu'on parle, l'essentiel c'est de garder sa langue natale, c'est-à-dire le français, de manière à ce qu'il soit, je vais pas dire pas soutenu, mais qu'il soit naturel, linguistiquement communicatif, agréable, avec un vocabulaire enrichissant, mais qu'il soit ni vulgaire, ni déformé, quoi, et qui reste comme dans les principes qu'il y a depuis on va dire depuis le 19e siècle. Voilà. Et, mais bon, peu importe. De toute façon voilà, c'est simple. Puis, voilà, je ne vais pas reparler des écoles, là je suis un peu paf, donc je m'arrête là. Et puis voilà, j'ai dit ce qu'il fallait. Et puis sur ce, ben, je sais pas si un jour si je vais parler. Ah oui, je vais certainement parler de l'affaire de Léina. Un petit poussin que j'avais pris, que j'ai acheté après la mort de quoi. Non, pour compléter puisque j'ai trois poules, j'avais trois poules et j'en voulais une de plus pour qu'elle soit moins, que ce soit plus attractif pour elle. Donc, puisqu'il y avait une qui était plus jeune, donc je voulais reprendre un poussin et ce poussin je l'ai baptisé Léna. Et malheureusement, par jalousie, quelqu'un est venu
elle est venue comment brasser mon poulailler extérieur. Et bah, elle a piqué, quoi, elle a pris. Je ne l'ai jamais revu. Et je suis vraiment triste. Et puisque j'ai revisionné des vidéos là. Mais je vais peut-être le montrer, je sais pas, c'est parce qu'elles sont assez marrantes. Même si on voit ma gueule. Et puis sinon, enfin marrante. C'était un poussin ravissant qui était vraiment intelligent. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est quand j'ai trouvé sur une revue, après, pas très loin, c'est une ferme que j'ai trouvée du côté de Pau, à 1 heure d'ici, parce qu'il y a eu le confinement, tout ça, donc on ne pouvait pas. J'ai vu des exposés une poule qui avait un poussin qui avait tout à fait son expression. Je me suis dit, c'est pas possible, j'espère que elle n'a pas été prise pour être prise en photo et de façon à vendre les produits de cette ferme. Je me suis dit, qui c'est, hein, sait-on jamais. Mais c'est vraiment, j'avais de la peine. Je me suis dit, pourvu qu'elle tombe entre de bonnes mains. Mais j'ai eu un pressentiment parce que le jour de son enlèvement, le soir même, il y avait ces fameux voisins qui sont revenus. Ils ont fait la fiesta, ça pue le poulet. J'espère qu'ils l'ont pas tué, qu'ils l'ont pas mangé. Ça aussi. J'ai soupçonné le jardinier aussi, hein, parce qu'il y avait le fils, c'était juste à côté. Il y avait eux, et ceux qui étaient en face. En plus, ils étaient j'étais un peu alcoolisé. Et déjà, les voisins même d'en face, il y a même eu la pèse, ceux qui viennent de Lourdes, là, qui sont revenus. Et c'est surtout la femme que je pouvais pas voir, qui est pas du tout aimable, qui nous faisait chier avec quand elle garait sa voiture. Alors déjà le voisin d'à côté avec ses fourgonnettes, mais maintenant ça y est, il y est plus, hein, il est bien parti. Après l'engueulade qu'il y a eu avec mon ami, ça a failli, ça a tourné même au tribunal, enfin pas au tribunal, mais c'est que bientôt on a dû comparer devant la police, enfin la gendarmerie, pour expliquer ce qui se passait, ce qu'il y avait, pourquoi ils s'étaient disputés, ils s'étaient jetés, quoi, et enfin, à se bagarrer carrément. Et j'ai dû intervenir, heureusement. Mais moi, je dis, de toute façon, les voisins, ils ont fait des choses vraiment basses depuis que je suis arrivée. Puis j'ai entendu des drôles de choses. Je sais pas s'ils avaient plusieurs des intervenants, enfin des amis. Mais enfin, dire qu'en plus, ou me dire à moi que son fils était un handicapé, alors qu'il parlait normalement, et par moments il parlait de fric bizarre, enfin tout au début, je me rappelle. Et puis après, il y a eu plein de trucs. Il y a eu aussi un bruit sonore, enfin très pénible, euh, qui me venait aux oreilles à un moment donné. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Et bon, je me suis bien cogné la tête, enfin, j'ai bien eu un accident dans le temps, mais jamais. Et j'ai eu un soupçon que c'était eux. Et après, j'ai pensé à des incubateurs qu'ils mettaient dans les pièces d'à côté. Ce qui me faisait rire, c'est que je me disais, mais jamais j'entends un bruit d'aspirateur, jamais un coup de balai, je les entendais peu faire le ménage. Ils étaient souvent dans le jardin, des fois on les entendait parler dans le jardin avec d'autres personnes d'ailleurs, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, ils disaient pas de bonnes choses non plus. Et, et ça, c'est des trucs, je pourrais rien prouver parce que les enregistrements, c'est complètement nul. On essaye avec le smartphone, ça marche pas. Ça, c'est antérieurement quand j'habitais ailleurs, ça a été la même chose, hein. En plus, j'ai acheté un, comment on appelle ça là? Oh, je sais plus. Je sais plus dire le mot. Je vais pas dire un xylophone. Cette espèce de grand micro là, en forme de trompette là. Pas en forme de saxo, enfin bref, non.
Oh, vous voyez, Poc. Ça me revient pas. Et j'ai dû, en plus, au moment du déménagement, j'ai dû le laisser. Ça m'a fait chier, mais parce que j'ai pas donné. Et, et je me souviens que je l'avais utilisé une fois par la fenêtre au point. Tellement elle m'avait excédé. Mais bon, heureusement que j'ai bien dit qu'ils n'approuvaient pas du tout tout ce qu'ils avaient fait quand j'étais de l'autre côté, quoi. Sinon là, moi qui voulais la paix et la tranquillité ici, eh ben, j'étais encore un peu empoisonnée par ces drôles de voisins, perturbateurs, hein. Puis en plus, je la trouve nulle, je la trouve tarte, les alliés, elle est loin d'être folle, je sais pas quoi, elle est pas non, elle est pas une schizophrène, elle est de BEP, je me sentais pas visée comme ça. Elle va se faire violer, des trucs comme ça. Tu l'as, alors ça aussi ça revenait, ça c'était plus récent. Donc voilà, hein. Elle est belle cette région. Ah, bah oui, mais ils ont baisé des mauresques, hein. Faut pas s'attendre à tout, hein. Le coup de Roland. Bon, enfin bref, oui, on se demande encore sur quel sur quel bateau on est quand on voit. Enfin bon, bref. Moi, je tiens. De toute façon, j'ai échoué dans ce territoire. J'ai pas pu faire autrement. Et voilà, maintenant je résiste. Je ferai tout en sorte. Et l'essentiel, c'est d'avoir prévenu, écrit au gouvernement, prévenu par site pour faire chier les gendarmes locales de cette région euh, qui, qui apparemment enfin, se foutait complètement de moi, quoi. Enfin, depuis pas mal de temps, je me suis dit, de toute façon, à quoi bon de leur en parler s'ils interviennent pas, s'ils font pas quelque chose, s'ils enquêtent pas. Et voilà, et puis d'ailleurs, le voisin, on sait pas du tout où il a atterri, mais en tout cas, il avait. Alors, le plus choquant, c'est qu'il avait bien une, une paille, un panache de poules et de coqs, et dans des conditions, enfin, moi, ça m'a fait peur. Et j'ai vu où ils étaient, j'ai dit, mais il en a trop, ils sont malheureux. Et voilà, quoi. Je sais pas si du coup. Il a profité d'une assurance pour les abattre et pour spéculer de l'argent avec par-dessous, avec tout ça, mais enfin, finalement, il est parti tous on sait pas où. Je serais curieuse de savoir, mais moi j'aime bien, depuis que moi j'ai eu un coq, quand il m'a refilé un petit du coq que j'avais, parce que il m'avait demandé de passer les œufs à partir de comment à partir de quoi on dit comment on dit le terme entre une poule et un coq, le cocher. Euh, enfin bon bref. Donc voilà, et puis en retour, bah, finalement j'ai récupéré un petit qui était un peu boiteux, enfin qui était vraiment pas vraiment en bel état, hein, parce que elle venait d'un incubateur et je sais pas ce qu'il avait fait. En tout cas, elle est restée toute petite, elle a jamais grandi et elle boite un petit peu, elle a un problème avec sa patte. Et par contre, il m'a refilé une autre poule d'une autre race. Et voilà, mais moi jamais, je ne savais pas qu'il avait tous ses poules et ses coques, il m'avait jamais fait rentrer dans son poulailler, hein.
C'était après l'engueulade qui aurait vraiment pu mal tourner. Et l'enlèvement de Leïna, là, dont j'ai eu l'impression que c'était lui qui avait fait le coup. Et en plus, il en avait un qui avait les mêmes cris. Mais je suis sûre, ou alors il l'a vraiment kidnappé. Il l'a recédé avec quelqu'un, ou il l'a tué, j'en sais rien. Mais j'avais eu les soupçons sur tout le monde en fait, hein, ici dans la maison. Depuis, de toute façon, depuis que je suis arrivée, ils avaient des drôles de comportement et j'aimais pas ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont basques qu'ils font ces agissements? Est-ce ils ont fait partie de l'ancienne armée de l'ETA? Parce qu'eux, ils foutent des bombes dans les baraques. Alors, j'ai pensé, moi j'étais un peu terrifiée, parce que c'est vrai, je me méfiais quand même quand je suis arrivée, parce qu'avec l'ambiance qu'il y avait eu antérieurement, je dis les bonbonnes de gaz là, qu'il a, je me suis dit, pour peu qu'il s'en aille et qu'il fasse exploser la maison, enfin, vraiment, je me suis dit, c'est jamais ce qui peut lui passer par la tête. Et, et voilà. Enfin bon, bref. Heureusement, tout ça a l'air s'est bien passé, à part depuis qu'il est parti. Alors, est-ce qu'il l'a fait exprès? Il y a eu un tas de souris qui est dans son jardin. Et mes chats les ont ramenés. Malheureusement, il y en a deux, trois qui sont passés, qui sont entrés dans l'appart. Maintenant, on a dû les évacuer, mais bon, il s'avère qu'il y a quand même des souris maintenant qui viennent et qui repartent depuis leur départ, quoi. Voilà. Mais bon, ça va jusqu'ici. On n'a pas la peste bubonique. J'ai un super appareil là que j'avais acheté. J'ai combattu j'ai combattu le mal et tous les gens qui voulaient du mal. J'y ai pensé tout le temps. Je me suis dit déjà, je pensais à cet Américain qui avait trucidé les Indiens parce que je me suis intéressée à la vie des Indiens. J'ai récupéré un super livre de et c'est édité par je ne sais qui. Ils devaient les défendre, mais ils ont fait des super motifs hein, dans les poteries, tout ça. Là, on voyait bien les photos et tout. Et comme ils avaient des corps apparentés à nous, de moi dans ma famille, il y avait une carte de. Vous connaissez ses amis, je sais pas, ils étaient à Chicago, ils avaient pris en photo une statue indienne. Alors je me suis dit qu'il y avait le corps apparenté à mon père en fait. Et je me suis dit c'est à partir de là que ça m'a. J'y ai pensé, je me suis dit peut-être que il y a vraiment une forme de racisme quelque part entre un type de gens qui ont un type de morphologie et qui en ont toujours voulu à une certaine race et un type de morphologie comme la nôtre. Et que notamment Clinton ne revenait pas, je sais pas. Enfin, ils avaient et ceux-là, ils avaient du sang rose. Justement parce qu'ils étaient portés toujours sur le whisky et tout ça. Et, et tout ce qui concernait le western. Au début, quand j'étais petite, je m'en foutais un peu. Je faisais pas trop attention à tout ça. Et puis on nous présentait toujours les Indiens vraiment comme des méchants, le scalper c'est vrai, c'est horrible. Ça, la cruauté des humains, elle vient toujours à la base de tout. Les hommes, bon, on ne parle jamais des femmes. Hein. Dieu merci, j'ai l'impression que les femmes euh, sont sont pas, je veux dire, moins criminelles, ont moins l'envie de guerre et de faire du mal euh, aux autres. Je pense que, enfin, moi, en tant que personne féminine, euh, ah non, je me sens incapable de tuer quelqu'un, même en tant que, si on était en guerre,
pourrais jamais me serait très difficile. Il faudrait vraiment que je sois dans un danger extrême pour me défendre. Il faudrait que je sois toujours en légitime défense. Enfin, voilà, mais agresser, tuer quelqu'un, non, jamais. Et en plus, c'est horrible. Et en plus, faire du mal, torturer, tout ça, je dis là, moi, tout ça, ça me dépasse. Alors, tout ce qu'on nous montre pour protéger un pays dans la science d'aujourd'hui, en créant des missiles, tout ça, et puis en vendant des armes dans les pays orientaux parce qu'eux ils font la guerre à d'autres peuples qui sont dans leur pays, ça, moi ça m'énerve, franchement, je supporte pas, et je tolère pas. Ils n'auraient jamais dû vendre des armes à tous ces pays qui cherchaient querelle. Enfin bon, c'est toujours pour une histoire, parce que nous en fait, dans le son, avant on était les premiers entrepreneurs, les colons, comme on disait, et que maintenant, depuis que chaque territoire prend son indépendance et sa performance, enfin son indépendance, et puis on dit, sa performance à se montrer autonome, voilà. Euh, pour nous, enfin, moi je parle pas pour moi, je dis, enfin, les colons c'était les blancs, les plus instruits, etc. C'est ce qu'ils disaient toujours, en fait. Moi je dis, de toute façon, il y avait des dictateurs partout, dans chaque pays, parce que même les rois ont fait des choses horribles avec les habitants de leur territoire, il y avait des esclaves, etc. Donc, dans l'acheminement des choses, dans chaque chose, qu'il soit roi ou qu'il soit démocrate ou républicain, attention, le pouvoir ça va loin. Et, et si la personne n'est pas équilibrée,